Parc national des Pyrénées. Plus de 45 000 hectares de nature, entièrement protégés. Ici vit l'une des faunes sauvages les plus spectaculaires de France. À l'exception de la marmotte et du chevreuil, tous ces animaux libres vivent ici depuis toujours. Farouches, discrets, ils observent les intrus que nous sommes avec une certaine inquiétude. Cet ours est peut-être l'un des derniers des Pyrénées. Dramatiquement menacés, aujourd'hui moins de 10, ils sont malades d'une civilisation qui ne leur laisse plus de place. Ils ne devront pourtant le miracle de leur survie qu'à cette seule condition, être acceptés. L'aigle royal a fait de la marmotte une proie de choix. Après 10 000 ans d'une absence non expliquée, elle a été réintroduite dans les années 50. Redoutable chasseur de proies vivantes, l'aigle royal possède un œil très performant, des serres et un bec puissant. Pendant des mois, il doit nourrir son poussin et pour cela trouver lui-même la nourriture nécessaire. Il ne vole ni ne se promène pour son seul plaisir, mais comme tous les animaux sauvages, pour résoudre quelques soucis fondamentaux. Se nourrir, se reproduire, élever les jeunes, se défendre. Omniprésent, l'isard est le symbole même de l'animal montagnard, le plus apte aux courses et aux dénivelés impressionnants. Menacé de disparition il y a une trentaine d'années, la protection du parc national lui a été favorable. En l'absence de véritables prédateurs et sans épidémie majeure, son avenir est assuré. Il essaime largement autour du parc national. Corvidés, les mal-aimés.
corneille, chocard, crave, superbe grand corbeau. Gypaète barbu, immense planeur de près de 3 mètres d'envergure. Le renard parcourt la montagne été comme hiver, des fonds des vallées jusqu'au plus haut pic. On l'a observé au sommet du Vignemale, à plus de 3000 mètres d'altitude. La couleuvre à collier a capturé un crapaud. Rien que de plus normal, chacun mange ce que lui dictent les lois de son espèce. Pour tous ces animaux, le risque est permanent et le qui-vive toujours nécessaire. Parmi les charognards, le percnoptère est le plus petit. Il a installé son aire dans la grotte d'une falaise à son arrivée en mars. En août, il regagnera l'Afrique. Charognards aussi, les vautours fauves vivent en grande colonie. Gypaète barbu, un mangeur d'os. Le grand tétras vit dans les forêts de hêtres et de sapins. Son chant, ses parades nuptiales, sont l'un des grands mais discrets spectacles du printemps. Le gypaète entoure de soin son petit. Il le gave des charognes, peaux, os, ramassés dans la montagne. Tout est ainsi recyclé, rien n'est gaspillé. La femelle apporte à ce nourrissage beaucoup plus d'affection et de tendresse que le mâle.
Le rideau se ferme sur ces rencontres rares et précieuses. Nous ne sommes que de fugitifs témoins de cette vie sauvage, libre, mais fragile. Éblouissant et majestueux gypaète. L'agopède, dans son plumage hivernal. Chevreuil, conquérant d'un nouveau domaine. Sanglier puissant. Vigoureux et infatigable isard. Tous regagnent maintenant leur domaine secret et rude, où ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour survivre.